Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 17 au 23 août 2026. Alors ici, cette semaine, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de bouger. Il peut y avoir une envie de changement, une envie de nouveauté, ou simplement le besoin de retrouver un peu de plaisir dans une situation qui commençait à peser, qui était répétitive ou fatigante. Pour certains ou certaines, ça peut ici concerner le travail. Pour d'autres, ça peut concerner une relation, un projet, une situation personnelle. Mais dans tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose qu'on ne peut plus continuer exactement de la même manière. On peut avoir l'impression d'avoir beaucoup essayé, d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup insisté, et de commencer à se demander si ça vaut vraiment la peine de continuer comme ça. Et c'est peut-être justement à ce moment-là qu'une autre possibilité pourrait apparaître. Mais attention parce que tout ne sera pas forcément clair cette semaine. Il peut y avoir des zones d'ombre, des choses que on ne comprend pas encore, des informations qu'on n'a pas, ou simplement cette sensation qu'il se passe quelque chose sans forcément réussir à savoir exactement quoi. Et dans ce genre de moment, eh bien, on peut très vite commencer à imaginer beaucoup de choses. On peut se faire des scénarios, on peut avoir peur du pire, ou au contraire, avoir tellement envie que quelque chose fonctionne qu'on préfère ne pas voir ce qui nous dérange. Donc cette semaine, ce sera important de ne pas confondre ce qu'on ressent avec ce qu'on sait réellement. On peut avoir une intuition très forte, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, mais avant d'agir, ce serait peut-être bien d'aller vérifier. De regarder les faits, de prendre le temps d'écouter, de voir comment les gens se comportent plutôt que de se fier uniquement à ce qu'ils disent. Parce qu'il peut y avoir une information qui va arriver. Ça peut être un message, une conversation, un détail, quelque chose qui va permettre d'y voir un peu plus clair. Et là, il faudrait quand même faire attention à une chose, c'est de ne pas devenir obsédé par la recherche des réponses. Parce que quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on peut avoir tendance à vouloir tout savoir, tout contrôler et tout vérifier. Et parfois, on finit par se fatiguer soi-même. Il y a aussi quelque chose qui semble nous retenir cette semaine. Ça peut être une personne, une peur, une habitude, une situation, une question de sécurité ou une question d'argent, mais aussi quelque chose auquel on est possiblement très attaché. Et même si on sait qu'une situation n'est pas parfaite, on peut avoir du mal à s'en détacher parce qu'elle nous apporte quand même quelque chose. Et donc ici, la vraie question cette semaine, c'est est-ce que cette situation me convient? Vous pourriez aussi vous demander, mais finalement, c'est peut-être pas seulement est-ce que cette situation me convient, mais plutôt pourquoi est-ce que j'y reste? Qu'est-ce que j'y trouve encore? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce qui me retient vraiment? Et le fait de comprendre, eh bien, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Parce qu'à partir de là, on commence à sortir du flou, on revient vers quelque chose de beaucoup plus concret, on cherche des solutions, on commence à organiser les choses autrement. On peut aussi avoir besoin de quelqu'un d'extérieur. Une personne beaucoup plus expérimentée, quelqu'un qui nous conseille, quelqu'un qui nous aide à remettre les choses dans l'ordre. Ou tout simplement quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose de plus sérieux. Et là, en fin de semaine, on sent que ça devient beaucoup plus stable. On revient vers quelque chose de beaucoup plus solide, on réfléchit davantage à ce qui peut durer, à ce qui est fiable, à ce qui est réaliste, et ce qui peut vraiment être construit dans le temps. Et je pense que là, on trouve quand même le message principal de la semaine. Tout ce qui nous attire n'est pas forcément bon pour nous, et tout ce qui nous impressionne n'est pas forcément solide. Parfois, ça vaut mieux comment dire, je m'exprime mal. Parfois, ce qui vaut vraiment la peine paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus calme et beaucoup moins spectaculaire. Mais au moins, ça tient debout. Et donc, si vous avez une décision à prendre cette semaine, essayez peut-être de ne pas choisir uniquement avec l'émotion. Il faut aussi regarder ce qui est concret, ce qui est fiable, ce qui vous donne réellement de la stabilité. Et surtout, ne mettez pas la pression pour décider immédiatement.
Vous pouvez prendre tout votre temps, vous pouvez observer, vous pouvez laisser une situation évoluer avant de vous positionner. Parce que la fin de la semaine, ça nous montre quand même une énergie beaucoup plus forte. On reprend confiance, on reprend le contrôle, on est beaucoup moins réactif, c'est-à-dire moins impulsif. On n'a plus besoin de répondre à tout dans l'urgence, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et parfois, c'est justement ça, être fort. C'est pas forcément foncer, c'est pas forcément imposer sa volonté, mais c'est aussi savoir attendre et savoir se contrôler. Savoir dire, je vais regarder comment ça évolue avant de prendre une décision. Donc cette semaine ici, le mot d'ordre, ne vous précipitez pas. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui peut évoluer, mais laissez le temps aux choses de devenir plus claires. Observez bien ce qui se passe et fiez-vous à votre intuition, mais vérifiez aussi les faits. Et surtout, dirigez-vous vers ce qui vous apporte quelque chose de solide et pas simplement vers ce qui vous attire sur le moment. Parce qu'à la fin, ce qui semble le plus important cette semaine ici, c'est de retrouver de la stabilité, de la confiance et surtout la maîtrise de ses propres choix. Je vous souhaite une excellente semaine.